Merci. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Dominique Dorde. Monsieur le Premier ministre, comme le dit le président, ça va mieux. Vos amis de l'ultra-gauche semblent désormais vouloir assurer la sécurité des Français en plein état d'urgence en restant la nuit debout, place de la République. Les policiers ne se font pas agresser dans les manifestations. Votre politique n'a finalement engendré qu'un petit million de chômeurs supplémentaires. Et comme vous allez sortir des statistiques 500 000 formations, ça devrait aller encore beaucoup mieux. On peut penser que l'UNEF, à laquelle vous avez promis une surtaxation des CDD, va donner l'exemple en créant elle-même quelques milliers de CDI. Peut-être aussi imaginons-nous que Areva va bien et qu'EDF n'a aucune perspective difficile devant elle. Les communes de France sont toujours debout, malgré la purge historique que vous leur avez infligée. Les enfants de France sont rayonnants de santé grâce à leur nouveau rythme scolaire. Ça va mieux. Le Front National, quant à lui, n'est pas aux portes du second tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois dans notre histoire, après 5 ans de socialisme. Ça va mieux. Votre ministre de l'économie ne vous défie pas, ni même le président de la République. Il veut simplement se mettre en marche pour vous aider. Nos agriculteurs ne sont pas désespérés, nos PME ne sont pas découragés, ça va mieux. Votre majorité au Parlement est solide comme jamais. Les frondeurs ne frondent plus et le 49.3 ne sera pas utilisé avant la semaine prochaine. À 1 an des élections, le président de la République lui-même ne multiplie pas les cadeaux électoraux avec de l'argent qu'il n'a pas, en faisant des promesses semaine après semaine. Alors, Monsieur le Premier ministre, je me demande, et c'est ma question, si vous ne devriez pas, comme le président, vous mettre désormais à faire l'éloge des mous. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, Monsieur Dominique Dorde, il y a quelque chose, en effet, qui ne va pas mieux en France, c'est l'opposition et sa capacité à faire des propositions. Je connais votre talent, votre ironie, nous la retrouvons régulièrement dans cet hémicycle et c'est pour ça qu'on vous apprécie. Mais essayons tout simplement de regarder objectivement et avec lucidité la situation dans laquelle nous sommes. Oui, ça va mieux, en effet, et le gouvernement assume pleinement cet état. Ça va mieux en matière de croissance. Quand il y a 1,1% en 2015 et une perspective confirmée par les chiffres qui viennent d'être publiés de croissance pour l'année 2016, oui, ça va mieux pour notre économie. Quand les chiffres du chômage baissent, comme c'est le cas au mois de mars, oui, ça va mieux. Pas pour le gouvernement, pas pour la majorité seulement, mais d'abord pour les Français qui sont concernés directement par cette baisse du chômage. Quand nous faisons le bilan, comme nous le faisons au cours de ces jours-ci, de la refondation de l'école, des postes qui ont été créés, de la baisse des inégalités, oui, monsieur le député, ça va mieux, surtout quand on le compare avec le bilan sur ce sujet comme sur d'autres qui a été le vôtre quand vous étiez au gouvernement. Alors, il ne suffit pas uniquement d'ironiser ou de caricaturer, il s'agit aussi de comparer. Et moi, mesdames et messieurs de l'opposition, je vous attends en effet sur le bilan et sur le projet. Parce que ce que vous préparez pour le pays, c'est précisément moins de fonctionnaires dans l'éducation nationale, dans la police, moins de militaires, dans la gendarmerie et dans les armées. Ce que vous proposez, ce n'est pas une baisse des impôts, c'est la baisse des impôts pour les plus riches, alors que nous baissons les impôts pour les classes moyennes et les couches populaires. Alors, monsieur le député, au lieu de mettre l'ironie au cœur de votre intervention, faites des propositions, faites en sorte que les Français, dans quelques mois, puissent choisir. Et au fond, et le président de la République l'indiquait il y a un instant, il y a sans doute des modèles, des projets, des perspectives pour le pays qui sont en train de se dessiner autour de 3 belles idées. Première, c'est celle du progrès et de l'idée que nous faisons du progrès. Je viens de parler de l'école, on pourrait parler de l'université, on pourrait parler de la recherche. Il y a l'idée du compromis dans la négociation et c'est le sens du texte de loi que va défendre
dans un instant Myriam El Khomri, dont je veux saluer l'action, le courage et la pugnacité pour défendre son texte. Et c'est un texte utile pour les entreprises et qui est bon pour les salariés. Et puis il y a une autre idée qui est celle de la cohésion républicaine et de la cohésion nationale. Et franchement, n'ironisons pas là-dessus, monsieur le député. Je veux rendre hommage, comme le fera, j'imagine, dans un instant, le ministre de l'Intérieur, aux forces de sécurité, aux policiers et aux gendarmes qui font un travail difficile de maintien de l'ordre parmi bien d'autres tâches. Et je condamne avec la plus grande sévérité ceux qui se livrent à des actes inqualifiables à l'égard des forces de l'ordre, comme je condamne les propos de ceux qui s'abritent derrière les casseurs pour mettre en cause et les forces de l'ordre, et les préfets, et le ministre de l'Intérieur, et le gouvernement. Et ce discours, nous le tenons de la même manière à chaque fois. La violence au moment des manifestations contre le mariage pour tous et les violences aujourd'hui, le gouvernement et la majorité sont cohérents et n'ont qu'un seul discours. Alors nous sommes dans un moment où, plutôt que de l'ironie, oui, il faut défendre la nation, la France et la République. C'est le sens de l'action du gouvernement. Merci, monsieur le Premier ministre.